On ne peut pas rester indifférent à la difficulté, voire la souffrance de nos clients. On a été très touchés par nos clients en difficulté. Il fallait qu'on fasse quelque chose. Les agents ont fait tout ce qui était dans leurs possibilités pour leurs clients. Plusieurs initiatives ont vu le jour pour aider les clients, mais pour aider surtout nos concitoyens. Par exemple, nos collègues de la Corse ont fait don de 5 000 € à l'hôpital d'Ajaccio et 5 000 € à l'hôpital de Bastia. Ensuite, on a fait une grande action aussi de don de masques. Donc, l'hôpital Édouard Toulouse à Marseille a eu un don de 500 masques. Le collectif des infirmières de Marseille. Et puis des EHPAD aussi. Ensuite, nos collègues de l'enclave des Papes se sont réunis pour pouvoir offrir du gel hydroalcoolique et des pompes de gel, et qu'ils ont offert dans les écoles, dans les mairies, dans les hôpitaux aussi. Cette initiative avec l'Institut Pasteur, c'est venu du fait qu'on a été, les assureurs, beaucoup chamboulés pendant cette période de confinement. J'ai cherché une action qui puisse être quelque chose de fédérateur. De la piste de la recherche était la bonne piste. Au mois de juin, on devait avoir notre assemblée générale. Je me suis rapproché donc du comité directeur en disant, écoutez, cette année, on ne va pas faire de dépenses pour ce congrès puisqu'il est annulé. Est-ce que le syndicat accepterait d'être le premier donateur de cette opération? On pourrait mettre l'équivalent de la somme d'une assemblée générale en donation. On a décidé qu'il fallait y associer tous les agents. Aujourd'hui, on a récolté et déjà versé 190 000 € à l'Institut Pasteur. J'avais connaissance de la possibilité qu'on avait d'aider nos clients qui investissaient pour fabriquer des masques ou du gel hydroalcoolique. Et donc à ce moment-là, j'ai pris contact avec Industriel Textile pour connaître le montant de son investissement. Et j'ai eu la possibilité donc de l'accompagner dans cet investissement à hauteur de 1/3 de l'investissement global pour la fabrication des masques. Au début, il y croyait même pas, en se disant ça risque de pas fonctionner. Et je pense qu'il a été très heureux de recevoir les fonds et de voir qu'on avait réussi à lui obtenir une aide financière pour cette fabrication de masques. Et puis au fil de discussion, j'ai compris qu'un de mes clients était en train de produire des masques validés par l'armée et qui était donc important pour moi de pouvoir faire profiter de cette nouvelle compétence à l'ensemble de nos assurés. On a essentiellement orienté notre action sur les masques, mais on a aussi répondu à diverses initiatives, que ce soit pour donner des feuilles transparentes pour faire des visières, appeler à des dons de sang, donner des viennoiseries pour réconforter les personnels soignants. Voilà, on a fait des petites choses en parallèle, mais l'essentiel de notre action était sur les masques en tissu pour pouvoir protéger les assurés et leurs salariés. La reprise d'activité nécessitait pour tous nos clients un protocole de protection sanitaire des salariés qui passe par la distanciation sociale et également la mise à disposition de masques et de gel hydroalcoolique. Donc j'ai fait fabriquer 500 visières. On s'est rendu chez tous les commerçants du secteur de Montreuil, chez qui on est rentré, on s'est présenté et à qui on a remis gratuitement le nombre de visières souhaitées par le commerçant ou l'artisan, et cette démarche a été très appréciée. Naturellement, on a essayé de se diriger vers ceux qui avaient le plus de difficultés, et c'est comme ça qu'est venue l'idée finalement d'aider nos clients ambulanciers qui eux n'avaient même pas un masque pour faire une demi-journée de travail. On a offert 1200 masques, donc ce sont des masques textiles avec des filtres interchangeables. Nos clients ambulanciers ont reçu pour chacun de leurs salariés un masque. On les a livrés à une période où il y avait rien de disponible sur le marché. Et d'ailleurs, la proximité de l'agent, c'est que lui-même est allé déposer tous les masques chez les clients. Beaucoup ont été très touchés et ça a été pour nous une manière de témoigner notre solidarité. On était très contents d'avoir pu accompagner nos clients pendant toute cette période. Et c'est ça qui est essentiel pour nous, c'est la proximité avec nos clients, la proximité dans la vie locale.